Salut, en Laure. direct Salut, de Laure. Lyon. Tu as commenté cette victoire française face à la Colombie en ouverture des Jeux Olympiques, 3-2. Alors, au départ, à la mi-temps, on s'est dit on va commenter un très bon résultat pour l'équipe de France. Et au coup de sifflet final, on a envie de retenir presque plus le négatif, alors que c'est une victoire au bout. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ouais, si je dois parler au départ, effectivement, retenir la victoire, même si elle est dans la difficulté. Maintenant, effectivement, on attend beaucoup plus de cette équipe de France. Si je dois retenir une chose, c'est la première mi-temps, parce qu'elle a plutôt été aboutie avec des intentions de jeu. J'ai même été surprise parce que sur les dernières prestations de l'équipe de France, on restait un peu sur notre faim en matière de jeu, en matière d'intensité, pour aller chercher un peu l'adversaire. L'équipe de France avait pris à défaut cette équipe colombienne qui est qualifiée qu'on qualifie avec sa grinta, qu'on n'avait pas retrouvée. Et puis une équipe de France en deuxième période qui retourne dans ses travers, qui montre de la fébrilité. Pourquoi ? On se demande, parce que quand on mène 3-0 à la mi-temps, on doit être dans la gestion de ce match, on doit être dans la gestion de son effectif pour pouvoir faire tourner, pour pouvoir donner du temps de jeu à tout le monde. Et puis on se met en difficulté avec 2 buts encaissés sur des erreurs défensives, des erreurs d'inattention. Et le match bascule dans l'autre sens. Et j'ai presque envie de dire fort heureusement que leur attaquante Ramirez s'est fait exclure de cette rencontre, parce que ça a facilité quand même cette fin de match. Voilà, c'est une victoire, mais quand même une prestation en demi-teinte. Toi, tu retiens, Laure, plutôt la première mi-temps, parce que je t'avoue que nous, on a eu peur. Alors toi, au stade, tu as vraiment dû quand même stresser sur la fin, comme tous les supporters et supportrices de l'équipe de France, parce que franchement, Ramirez, mais il n'y avait pas que Ramirez, la relance complètement ratée de Perromagnin sur les 10 dernières minutes, qui donne quasiment la passe D à l'attaquante. Défense de Karchaoui, de Wendy Renard. Beaucoup d'hésitation. Ouais. Honnêtement, autant c'est clair que l'équipe de France était très bien partie dans ce match en première période, mais la deuxième mi-temps, c'est catastrophique. Après, c'est vrai qu'il faut parler des demi-temps, parce que sur les 20 premières minutes, moi, j'étais agréablement surpris. On en a parlé un peu hier sur le fameux stress de commencer une compétition comme les Jeux Olympiques à la maison avec les hommes, où on l'avait vraiment ressenti avec Flo. Là, moi je l'ai pas ressenti du tout. On a eu un pressing, on a eu une ligne de récupération très très haute, même offensivement on a vu des défis inspirés, mais c'est vrai qu'après en deuxième mi-temps on a senti véritablement que le match était en train de leur échapper, et Ramirez là ça a été un bourbier mais constant en deuxième mi-temps, où sur chaque relance son pressing a été impactant, et puis même avec le ballon elle a été capable de mettre en danger à plusieurs reprises l'équipe de France. Alors est-ce que c'est l'équipe de France qui a vraiment réussi sa première mi-temps, ou est-ce que c'est la Colombie qui a eu du mal à rentrer dans les JO ? Moi, je dirais l'équipe de France qui a réalisé une bonne première mi-temps, parce que justement, quand tu connais les qualités de cette équipe colombienne, d'ailleurs, moi, je qualifiais ce match comme le match piège. Parce que pour les avoir vus souvent évoluer, j'ai même vu évoluer justement cet été l'équipe. Juste, je te coupe parce qu'on a Anthony Reich qui est pas très loin de toi, qui est avec Marie-Antoinette Katoto, double buteuse ce soir. Oui, avec l'attaquante de l'équipe de France, double buteuse ce soir, Marie-Antoinette. Une équipe de France à 2 visages ce soir, une première période très consistante, début du jeu. Ça faisait longtemps d'ailleurs qu'on n'avait peut-être pas vu les Bleus en compétition officielle jouer aussi bien. Et puis derrière, on a l'impression que vous avez perdu le fil. Qu'est-ce qui s'est passé ? Comme je disais, c'est 50-50, je peux pas trop vous dire ce qui s'est passé. On va pas parler sous le coup des émotions, on verra demain, mais c'est clair qu'il s'est passé quelque chose et il faut qu'on en parle entre nous. Il y a eu une sorte de relâchement, un peu de panique aussi. On a vu une perte de contrôle en deuxième période. Les Colombiennes ont mieux joué, certes, mais l'équipe de France a perdu le contrôle de ce match. Ouais, un peu des deux. Aussi, on a une très belle équipe de la Colombie, mais je pense qu'on ne peut pas se permettre d'avoir 2 visages comme ça. On va régler ça. On a de la chance ce soir, on prend 3 points importants pour la première. Mais on va régler ça. Vous retenez la victoire qui vous lance dans ce groupe avec le Canada qui va arriver très vite ? Ouais, on retire la victoire malgré tout. On a un deuxième match qui arrive très très vite, donc faut vite passer à autre chose. Et voilà. Merci beaucoup Marie-Antoinette. Merci beaucoup Anthony. Effectivement, on l'entend, Marie-Antoinette Katoto, Laure, Kevin et Walid. On a bien compris. Ouais. On sent que voilà. Il y a du boulot. On est avec Wendy Renard, avec Anthony Reich. Wendy Renard, la capitaine de l'équipe de France qui vient de me rejoindre. Wendy, une équipe de France à 2 visages ce soir. Une première période très emballante, très convaincante. Et après, on a l'impression que la lumière s'est éteinte.
Je sais pas si la lumière s'est éteinte, mais en tout cas, je pense, comme je disais un peu avant, je pense qu'on a tellement bien fait en première mi-temps, peut-être qu'à la mi-temps, le rythme aussi tombe, donc il faut relancer un peu la machine. On a fait des efforts, toute la ligne offensive a pressé, a débordé, donc ça demande de l'énergie, mais c'est sûr qu'on a eu 2 visages ce soir, mais il faudra retenir forcément, on va corriger tout ce qui n'a pas été pour la deuxième mi-temps, pour les matchs suivants, mais il faudra garder la première parce qu'on a fait de très belles choses. On aurait pu même marquer plus de buts. Mais ouais, c'est sûr que c'est un peu frustrant et mitigé ce soir. Dans un tournoi aussi exigeant que le tournoi olympique, ce genre de deuxième période, va falloir les éviter. Je suis complètement d'accord, on n'a pas le droit. Même encore à 11 contre 10, on se permet aussi de perdre des ballons dans l'axe. Alors qu'on doit un peu plus maîtriser. Mais comme j'ai dit, voilà, c'est un premier match. Dieu merci, on a fait l'effort en première mi-temps. Il y a eu ce carton rouge aussi, je pense, qui favorise aussi les choses parce que c'est une très très bonne attaquante qui met un peu le feu. Et je pense que 11 contre 11, peut-être ça allait être plus difficile, mais on n'a pas le droit de faire ce genre de choses pour se mettre le feu alors qu'on rentre à la mi-temps avec 3-0. L'essentiel sur le plan comptable, c'est cette victoire. Vous lancez parfaitement quand même sur le plan comptable cette phase de groupe et le Canada arrive très vite. Ça sera le choc de ce groupe A. C'est sûr. C'était l'objectif de prendre les 3 points. C'est chose faite ce soir, donc on va forcément regarder ce qui a été et surtout ce qui n'a pas été. Mais comme j'ai dit, si on veut continuer et performer dans cette compétition qui est très exigeante, il ne faudra pas reproduire la deuxième mi-temps qu'on a effectuée. Même si, bien sûr, on a eu des défaillances, mais je pense que l'équipe colombienne aussi, après le 3-0 à la mi-temps, s'est fait forcément, je pense, bousculer par leur coach et demander autre chose et à montrer un autre visage. Mais nous, on se doit de faire beaucoup mieux que ça. Mais bon, il faut garder la confiance et corriger ce qui n'a pas été. Merci beaucoup, Wendy. Merci beaucoup Anthony et merci à Wendy Renard d'être passée à ton micro. Peut-être qu'on aura la réaction d'Hervé Renard dans un instant, mais on l'entend. Peut-être que finalement c'est un mal pour un bien là, de s'être fait peur comme ça pour la suite de la compétition. Alors Ouais, mais c'est surtout déjà, on a 2 joueuses qui sont très lucides par rapport à leur prestations. On parlait justement tout à l'heure de la Colombie. C'est vrai qu'elles sont reconnues pour mettre beaucoup d'intensité dans le jeu. J'ai vu aussi les jeunes. Il y a une Coupe du Monde d'ailleurs qui se tiendra en U20 en Colombie, où ça fait partie de leurs caractéristiques sud-américaines de pouvoir mettre la pression à l'adversaire. Et cette équipe de France en première mi-temps avait réussi à faire déjouer cette équipe parce que l'équipe de France a mis de l'intensité, ce qui d'ailleurs ne fait pas très régulièrement. On a plutôt l'habitude d'avoir une équipe de France bien en place, qui attend un peu l'adversaire et qui essaye de jouer sur des phases de transition. Mais on avait ça, c'était plutôt bien. Et puis derrière, dès qu'il y a un petit relâchement, on retrouve les principes de jeu, les principes qui font ces équipes sud-américaines et qui ont mis en difficulté. Et puis aussi, en matière de management, il y a des changements qui ont été bénéfiques. Ousmé qui a été réaxé, Pavy qui rentre et qui fait une très bonne rentrée, Caicedo que tu n'avais pas trouvé en première mi-temps, que tu commences à trouver. C'est une jeune joueuse, mais une excellente joueuse. Donc voilà, ça te met en difficulté, mais cette fébrilité, doivent la gommer. C'est quand même assez inadmissible d'avoir des pertes de balles, des erreurs techniques avec des joueuses qui sont quand même habituées à notamment jouer des Ligues des Champions, de faire ce genre d'erreur au niveau international, c'est impossible. Et demain, dimanche plutôt, ça sera le Canada, hein, messieurs. Et c'est vrai que le Canada, c'est le dernier vainqueur des Jeux Olympiques. Donc ça sera aussi un nouveau test pour l'équipe de France féminine d'Hervé Renard. C'est vrai que là, ça va être un gros test, même si dimanche, 21h. La Colombie, c'était déjà pas mal. Maintenant, on va retenir quand même les 3 points, parce que je crois que l'important, c'est les 3 points. C'est ça, ouais. Là, ça va très très bien pour l'after, effectivement, ce qu'elles nous ont produit, les filles. Ouais. Non, mais pour aller dans le prolongement, on va voir si véritablement cette deuxième mi-temps était qu'uniquement un accident ou si c'est véritablement le niveau de cette équipe de France et que est-ce que ce fameux couac va se reproduire. Ça va être intéressant face au Canada. Et le Canada qui a battu la Nouvelle-Zélande aujourd'hui. Merci beaucoup Laure Le Pailleur, merci d'être passé Laure. Merci à vous, bonne soirée. À bientôt, 21h, on se retrouvera avec j'ai vu Jeannot. l'Espagne-Japon cet après-midi. Victoire de l'Espagne de Buzyn. L'Espagne, c'est très très fort. Hein. Victoire du Brésil également dans ce groupe 1-0 face au Nigeria. Nigeria. Aussi contre la Suède, on regardait ça avec Jimmy Brown. L'Australie. C'était l'Australie, c'était un maillot jaune et c'était l'Australie. L'Allemagne contre l'Australie. 3-0. 3-0, c'était aussi 3-0 pour l'Allemagne. La Suède, c'est jaune et bleu. Et les États-Unis ont battu la Zambie ce soir 3-0. Voilà pour être complet sur ce tournoi féminin des Jeux Olympiques.